Alors regardez bien ma tête lorsque je roule. Hein. Alors j'aimerais vous parler un peu du constat amiable. Une personne a eu un petit accident et puis je l'ai vu sur le constat. Bien sûr, je ne vais pas nommer cette personne. Et regardez comment je regarde plusieurs fois. Là, je fais quasiment un petit demi-tour là au niveau de l'intersection. Donc, ok, il y a des erreurs dans le constat. Une des premières erreurs que beaucoup font, c'est qu'ils signent alors qu'ils ne sont pas d'accord. Vous avez le droit de ne pas signer le constat amiable avec le tiers si vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'il a écrit, que ce soit le nombre de croix, les croix concernées. Vous n'êtes pas d'accord, il n'y a pas besoin de s'engueuler. C'est un constat amiable, on est des amis, mais on a le droit de lui dire, ah ben écoutez, moi je suis pas d'accord à ce que vous avez mis. Ah oui, mais c'est comme ça. Bon d'accord, pas de souci, mais moi je signe pas. Ah oui, vous êtes obligé. Non, je signe pas. Vous ne signez pas premièrement. Et là, il a mis les croix, ok. Vous mettez vos croix, sachez qu'il y a des croix qui vous donnent automatiquement tort. Donc c'est pas une question de nombre de croix qui ferait que vous êtes en tort, mais il y a des croix, je vous ferai peut-être une petite fiche sur les croix qui font que si vous cochez cette croix, vous êtes en tort. Donc faites attention, c'est très important de prendre le temps de remplir le constat amiable. Donc pas obligé de le signer. Par contre, une fois que vous êtes chez vous, alors moi je vous conseille de garder, d'être le conducteur A. Je vous dirai pourquoi. Voilà, en bleu à gauche, vous êtes le conducteur A. Et vous mettez vos noms, etc. Et vous gardez le premier, la première feuille. Celle qui est mal écrite, voilà, en dessous, vous lui donnez. Éventuellement, si vous pouvez faire ça, c'est aussi bien. Comme ça, au moins, c'est clair, c'est net, c'est le stylo. Bien, toujours avoir un stylo dans la voiture, ça c'est important. Même deux. Moi, j'en ai toujours deux dans ma voiture, au cas où il y en a un qui ne fonctionne pas. Donc, là, je vais aller à gauche, ok. Un véhicule en face, je laisse passer. Je regarde quand même à droite, même s'ils ont le feu rouge. Même s'ils ont le feu rouge, une intersection, danger. Intersection, zone à risque, danger. Bon alors, une fois que vous arrivez chez vous, vous avez remarqué que derrière le constat, vous avez une autre partie. Et c'est là que vous pouvez, chez vous, écrire à l'assurance en disant, en faisant votre dessin, etc. Et vous dites, voilà, le tiers a dit ça, mais moi, je pense que c'est ça. Si l'assurance trouve qu'il y a une confusion, c'est pas clair, il n'y a pas de preuve, par exemple les clignotants, l'autre il dit clignotant, moi je dis pas de clignotant, on s'en fout des clignotants, premièrement. Et si vous pouvez faire une photo sur l'emplacement, vous pouvez rester, si vous avez fait un accident à un endroit qui n'est pas très dangereux, vous risquez d'être, ça risque d'être épineux. Par exemple, un changement de voie, l'autre il a dit vous avez changé de voie, et vous vous dites non, moi j'ai pas changé de voie. Vous vous arrêtez, dès qu'il y a eu l'accident, vous arrêtez. Et là, vous faites une photo. Voilà, si vous avez la dashcam, encore c'est mieux. Hein. Vous faites une photo et vous envoyez la photo à l'assurance. Voyez. Donc, au verso du constat, et là vous notez. Tic, 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 tic. Moi je pense ça, tac, 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 tac. Voilà. Maintenant, quand c'est litigieux, vous voyez, par exemple dans les giratoires. Giratoire, vous êtes sur la voie de droite et l'autre est sur la voie de gauche. Et vous cochez la case, j'étais sur ma voie. Il y a une case, je roulais sur ma voie. Différente de l'autre, mais j'étais resté sur ma voie. Et l'autre coche également, j'étais sur ma voie. Donc c'est une des cases qui ne vous donne pas tort lors de l'accident. Alors, toi tu dis que tu étais sur la voie, l'autre il dit qu'il était sur sa voie. Et lorsque vous faites le croquis, faites un rectangle, ne faites pas les roues, ne faites pas les essuie-glaces. Hein. Moi j'ai vu, parce que j'ai donné beaucoup de cours sur Paris, à Strasbourg, sur les constats amiables dans les entreprises, parce que beaucoup de commerciaux ne savent pas remplir les constats. Alors on peut ne pas être responsable de l'accident, mais on le devient. On devient responsable parce que on a mal rempli le constat. Et ça c'est dommage. Donc, qu'est-ce que je disais ? Je sais plus. Donc au dos vous notez tout ça et voilà, s'il y a
Un litige, l'autre il dit qu'il est sur la voie, l'autre on n'a pas de preuve, on n'a rien, c'est 50-50. Ça veut dire si vous avez un touriste, voilà, vous avez pris l'assurance tout risque, il n'y a pas de souci si l'assurance va vous rembourser vos torts et ils ne vont pas payer les autres. Et l'autre assurance, même chose. C'est une question de forfait, ça je vous expliquais aussi. Hein. C'est une question de forfait entre les assurances. Je vous expliquerai. Donc, la première chose, ce sont les croix. Et il faut noter le nombre de croix que vous avez mis. Et là, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas le nombre de croix. Donc, si vous avez mis qu'une croix, vous mettez une. Si l'autre, il a mis 2 croix, il en met 2. Il y a une petite case tout en bas où vous mettez le nombre total de croix. C'est pas grave, mais mettez-le. Parce que lui, il risque de tricher en remettant une petite croix. Et voilà, il n'y a pas le total. Ça, c'est important. Et il n'y a pas de rature. On ne fait pas de rature dans le constat. Et lorsque vous dessinez le croquis des 2 rectangles, voiture A, voiture B, vous mettez A pour vous et B l'autre. Hein, le bleu, c'est A. Il faut que ça soit au moment, à l'instant T, au moment du choc. Donc, les 2 voitures doivent se toucher à l'endroit du choc. Et si c'est au niveau de la ligne continue, par exemple, la voiture doit être exactement à l'endroit où le choc a eu lieu. Pas après, ni une seconde avant, c'est au moment du choc. Donc, par exemple, là, je vais m'arrêter là pour vous montrer. Hein. Là, je m'arrête, donc il n'y a pas de souci, je peux voir la caméra. Donc, au moment du choc, par exemple, vous étiez comme ça. Il y a eu un choc, c'était comme ça. Je n'ai pas les voitures ici. Voilà. Ah ben, sur le dessin, vous mettez un rectangle et l'autre qui touche la voiture au niveau du choc. Si le choc s'est fait sur le côté avant droit, ah ben, on doit être comme ça. Si le choc a eu lieu ici, vous mettez, voilà, comme ça. Maintenant, la ligne discontinue, elle est où? Elle est là, tracez-la. Sinon, l'assurance ne peut pas savoir. Alors, un constat mal fait, c'est 50-50. Donc, le constat que j'ai vu, il était mal fait. Les 2 avaient mis, ouais, j'étais sur ma bonne voie. L'autre, il dit, oui, l'autre, il a changé de voie. Et le véhicule A a dit, moi, j'étais sur ma bonne voie, je n'ai pas changé de voie. Ah, une polémique, c'est pas clair, les dessins sont pas clairs, les croix, ben, tout le monde a raison. 50-50. Souvent, c'est comme ça. C'est très souvent. Plus souvent que ce que vous pensez. À moins que ce soit clair. À moins que l'autre reconnaisse, etc. Voilà en gros ce que je peux vous dire sur le constat amiable. Attention, si vous n'êtes pas d'accord sur tout, ne signez pas. Ok? Voilà, bientôt pour une autre petite vidéo. Dites-moi dans les commentaires les questions que vous avez, par exemple sur les constats amiables ou sur d'autres questions. Ciao tout le monde!